Alors, on va parler donc des pouvoirs et du secrétaire de séance. Donc, secrétaire de séance aujourd'hui, Cathy Rio. Les pouvoirs. Alors, j'ai Hervé Motte pour David Burneau. David qui doit arriver bientôt. Stéphanie Lauberton pour Patricia Elias. Catherine Bouillet pour Nathalie Charrier-Lucas. Fabienne Orsil pour Valérie Tomaso. Tanguy Kermorgan pour Frédéric Azaïs. Et Damien Gros pour Christelle Scuoto-Calvez. Alors, je dois aussi vous parler, et vous allez voir que du coup, le secrétaire de séance, qui aujourd'hui n'avait pas forcément beaucoup de choses à faire, maintenant va prendre du grade, puisque depuis la réforme de la publicité des actes, qui date du 1er juillet 2022, il est question, si vous voulez, dans cette loi, de deux objectifs. La première, c'est harmoniser les instruments d'information du public et la conservation des actes. Et le second objectif, c'est la dématérialisation. Donc, au niveau du premier objectif, harmoniser les instruments d'information du public et de la conservation des actes. Il est question dans un premier temps de la suppression du compte-rendu des séances du conseil municipal. Chez nous, elles étaient faites par le fait de la caméra. Et du coup, je dois dire en même temps, puisqu'on démarre, qu'on est donc filmé. Donc ça sera sur le site de la ville, mais pas en direct, parce que on a un problème sur Facebook et du coup, ça ne peut pas aller sur Facebook. Mais en tout cas, vous êtes bien filmé. Donc notre compte-rendu, jusque-là, c'était la vidéo. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il va falloir qu'on rédige un PV, un procès-verbal de séance. Donc il faut repasser à un compte-rendu écrit. Alors, auparavant, si vous voulez, la suppression du compte-rendu nous faisait nous faisait diffuser, si vous voulez, la vidéo. Aujourd'hui, on va afficher, en plus de la vidéo, les délibérations sur la porte de la mairie. Ça devient une obligation. Et nous affichons déjà, d'ailleurs, les délibérations. Donc, ça va pas nous changer grand-chose. Le PV des séances, lui, quant à lui, il y a deux choses. Il va devoir retranscrire en gros ce qui se dit en séance, les opinions exprimées et sur chaque point de l'ordre du jour. L'objectif est bien sûr d'informer les citoyens sur les principales informations, interventions et opinions évoquées donc sur les différents points. Le PV donc qui sera signé par le maire et par du coup dès ce coup-ci Cathy Rio ici, mais donc le secrétaire de la séance sera ensuite voté, approuvé au prochain conseil municipal. Donc dorénavant, en plus des délibérations, vous allez avoir le procès-verbal de l'ancien, du dernier conseil que vous devrez vérifier. On devra l'approuver en séance, au conseil suivant. Donc vous n'aurez plus à signer les délibérations en cours de séance, comme on peut faire passer, vous savez, les bulletins. Donc ça, c'est enlevé. Sur la dématérialisation, le principe est clair. Aujourd'hui, tous les actes doivent être dématérialisés, sauf les actes d'urbanisme, donc permis de construire, qui ne sont pas concernés. Et ces actes doivent être publiés sur le site internet de la ville. Voilà, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la publicité papier, donc par voie d'affichage, n'est plus obligatoire. La voie électronique devient la formalité et le caractère exécutoire qui fait courir le délai de recours du contentieux est bien lié au moment où ça passe sur la voie électronique. Et enfin, il est quand même nécessaire, si des habitants ou des citoyens souhaitent pouvoir obtenir une publication, une publicité des actes papier, ils peuvent le demander à l'accueil et ils peuvent l'obtenir. Voilà ce que amène comme modification cette réforme de la publicité des actes, qui donc était active depuis le 1er juillet, mais comme c'est notre premier conseil après le 1er juillet, voilà pourquoi elle s'applique à partir d'aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Donc, nous appliquerons ces nouvelles règles.